Il s'appelle Thierry Haddad, il est musicien, pianiste, concertiste, soliste. Voilà, il donne des cours aussi, restez avec nous. Il a fait son alia il y a tout juste un an, en plein centre du pays. Il va nous dire pourquoi, vous allez tout savoir sur lui. On est là. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Alia Story, c'est vous, c'est lui. Thierry Haddad, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là depuis un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, 23 juillet 2018, c'était la date d'arrivée. Alors, vous êtes diplômé du Conservatoire de Paris, vous êtes prof de piano. Voilà, j'enseigne, je joue en concert exactement. Et puis, voilà, vous habitiez, mon activité. Voilà, vous habitiez Créteil à l'époque de votre alia, donc il n'y a pas si longtemps. Pourquoi vous avez décidé de monter en Israël ? On a décidé de monter en Israël tout simplement parce qu'on a vu un petit peu une situation changer, évoluer vers un côté qui nous plaisait moins. Et puis pour l'éducation, j'ai 2 filles, pour l'éducation de mes deux filles, on a préféré effectivement leur donner un côté plus ouvert avec une autre culture. Et on a pensé que Israël, d'abord parce que ça fait partie de nous, c'est aussi notre vie, c'est le pays dont on parle depuis toujours. Ça aurait été un pays effectivement d'accueil où là elle se sentirait bien et on pourrait évoluer dans une meilleure éducation. Alors ça veut dire quoi, un changement de climat ? Ça veut dire que le climat s'est dégradé à Créteil ? Vous sentiez moins en sécurité ? On sait qu'il y a eu de nombreuses agressions. Il y a eu, la communauté juive de Créteil a un peu souffert, faut bien le dire. Ça vous a impacté vous aussi ? Ça nous a impacté dans le sens où effectivement mes 2 filles viennent de Haute-Sarah Torah à Créteil, de l'établissement religieux, et effectivement non seulement ça a été dégradé dans Créteil, mais je pense autour et Paris et la France même change de côté. Ça veut dire que vous avez subi, vos enfants ont subi des remarques antisémites, elles se sont fait suivre dans la rue, je sais pas, il y a des... C'est un peu ça, c'est un peu juste, effectivement. Des remarques antisémites, pas directement, mais de toute façon, on les regarde de travers, on dit c'est l'école juive qui fait une sortie, tiens, il y en a que... Voilà, on n'était plus en confiance, voilà, et on se sentait plus tranquille. Pourtant, il y avait la police, il y avait l'armée devant l'école, ça suffisait pas. On a vu l'armée, on a été un peu parents protecteurs des écoles, mais non, ça suffit pas, c'est pas leur mentalité. Et donc c'est ça qui a fait que vous avez bougé, quoi. Oui, ça nous a donné effectivement une vraie raison principale de bouger. Et puis un élan familial d'il y a 3 ans maintenant, où mes parents sont déjà montés il y a 3 ans. Vos parents sont montés il y a 3 ans, donc ça vous a donné l'envie. Un petit élan aussi. L'envie de les Exactement. suivre. D'accord. Alors, pourtant, quand on est musicien comme vous, j'imagine qu'aussi en France, c'était compliqué de jouer, parce que vous ne jouiez pas, vous respectiez partout le Shabbat. Non, bien sûr. Vous n'alliez pas jouer le samedi, donc c'était exactement. Difficile. Mais ici aussi, on joue le vendredi soir, on joue le samedi. J'ai remarqué effectivement que tous les vendredis soirs, tous les samedis, il y a une grande activité. Maintenant, on peut concentrer son activité aussi le dimanche, puisque avant, le dimanche était un jour férié. Donc là, ça vous donne aujourd'hui, il y a quand même une activité le dimanche. Et on s'habitue, parce qu'effectivement, c'est un jour et une nouvelle habitude de se lever tout de suite après Shabbat et de dire si je recommence ma semaine. Je recommence ma semaine. Alors, vous avez choisi de vous installer à Rehovot. C'est pas un choix très, on va dire, commun chez les Français. Pourquoi vous avez choisi cette ville ? Alors, Rehovot nous a ouvert ses portes quand on est arrivé. D'abord parce qu'on a découvert un petit peu en visitant le Mahon Weizmann, qui est le grand institut de la ville, et le côté aussi parc Hamada, où c'était assez scientifique, où on a vu que c'était un peu culturel, et l'éducation. Et on a eu la chance de rencontrer un professeur de français qui est là depuis plus de 35 ans, qui travaille dans une école et qui nous a permis de visiter cette école et d'entrer et de faire notre intégration dans l'école. C'est pour les filles dont je parle. Et Rehovot était pas trop loin du centre et avec des prix qui abordables pour nous. Voilà. Ouais. Ça coûte combien 3 à 4 pièces à Rehovot aujourd'hui ?
On va dire que c'est 1,6 million, 1,8 million à l'achat, oui. Et puis la location est entre 4 000 et 4 500 mensuels. Voilà. D'accord, oui. Donc on est bien loin des prix de Tel Aviv, c'est clair. Mais en même temps, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin, on est à la gare, on a les bus et... C'est bien desservi. Voilà, d'accord, donc vos filles ont intégré l'école. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé à travailler? Alors j'ai commencé à travailler effectivement dès l'Alia, dès le 1er septembre 2018, alors que ma femme, elle a commencé l'Ulpan avant moi. Et en 2018, j'ai intégré... Vous êtes organisé de façon à ce qu'on ait 1 sur 2 qui commence à travailler, c'est ça? Exactement. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien organisés, les Haddad, incroyable. On essaye. Vous avez Après, bien on ne sait pas si... C'est important, c'est assez intelligent parce qu'on ne parle pas souvent de ça, mais dans les couples aussi, on peut s'organiser, donner la chance à l'un des deux qui doit peut-être reprendre des études, faire une formation, et permettre à l'autre de plonger dans la société israélienne. Et puis en même temps, de plonger dans la société israélienne. Et puis le fait qu'elle ait intégré l'Ulpan, elle a commencé un petit peu à évoluer aussi en hébreu. Nous, ça nous a obligés, à Rehovot en tout cas, de connaître les institutions administratives, dont le Misrad Haklita, qui n'est pas du tout francophone. Et on est tout de suite rentré dans le bain et il a fallu parler au départ comme on pouvait, mais c'était ça vous a aidé. Donc vous avez commencé à travailler, elle a fait l'Ulpan. Aujourd'hui, vous avez commencé vous aussi l'Ulpan ou pas? J'ai fini l'Ulpan. D'accord. Et j'ai commencé à travailler sérieusement. Sérieusement, donc vous travaillez au conservatoire de Rehovot. Je travaille au conservatoire de Rehovot et je développe des cours autour, effectivement, en tentant de fédérer en tout cas une structure privée de cours. Voilà, exactement. Alors, est-ce que le conservatoire de Rehovot ou les conservatoires en général sont très différents des conservatoires français, vous qui sortez du conservatoire de Paris? Alors, le conservatoire de Rehovot, j'ai connu d'autres établissements en Israël, mais très rapidement, très brièvement. Mais à Rehovot, c'est quand même, ça reste très académique, mais les classes s'ouvrent petit à petit, un peu au répertoire différent. Et c'est ça que je cherche aussi, parce qu'il n'y a pas que l'exigence classique du répertoire qui fait peut-être fuir un petit peu de famille au début en commençant le piano, mais en essayant d'ouvrir le répertoire et en permettant justement le plaisir de la musique et en ayant envie de continuer. Et après, au fur et à mesure, on demande les exigences. En ayant accès à d'autres morceaux, d'autres compositeurs. Exactement. Ça donne envie aux enfants. Ça donne envie à tout le monde, bien sûr. J'ai écouté un morceau, je veux le jouer. Voilà, exactement. Ça commence à se faire dans les conservatoires? Ça commence à se faire. Mais ça se fait pas à Paris. Continuer. À Paris, en France, c'est pas tellement l'habitude. C'est pas les conservatoires. Ouais. Après, c'est des écoles privées qui effectivement proposent cette solution. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce que vous êtes heureux d'être arrivé ici? Je suis heureux d'être arrivé en Israël. Il y a aussi que on sait que de toute façon, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Il faut encore donner beaucoup pour pouvoir avancer. Mais on a voulu justement avancer avec l'hébreu qui nous accompagne. Parce que de toute façon, tous les responsables et toutes les administrations et aussi dans la rue, c'est important de montrer qu'on s'est intégré en hébreu et pas, pour nous en tout cas, rester que soit dans le côté français ou bien dans on a le contre-exemple où beaucoup de Russes sont venus en Israël et on a l'impression, dites-moi si je me trompe, qu'ils restent un peu entre eux et ils parlent que russe pratiquement. C'est pas faux, et on en a vu à l'Ulpan beaucoup à Rishon LeZion et on ne voudrait pas. Voilà. Alors juste pour terminer cette émission, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Qu'est-ce qui vous séduit aujourd'hui? Parce qu'un an d'Alia, c'est quand même tout frais, mais il y a des choses qui vous séduisent. Il y a des choses qui nous séduisent. D'abord, effectivement, il y a une liberté, on va dire, des filles dans leur organisation, mais il y a surtout qu'elles s'accrochent ensemble et elles veulent réussir ensemble. D'accord. Elles ont très peu de différence, c'est 16 mois de différence. Et nous, on a déjà un climat qui est plus favorable. Ouais. On est plus heureux quand on va travailler. Et ça joue quand même. Ça joue quand même. Et puis, on montre que
les Israéliens, ils sont là, vous disent voilà, tu es français, alors on va essayer un petit peu peut-être de profiter ou d'avancer un peu plus vite. Mais justement, on montre qu'on est là aussi. Et là, ils le comprennent et on s'accompagne ensemble. Et c'est ça qui peut-être nous... Il y a une entraide avec les Israéliens. Fédère et solidaire. Voilà, exactement. Vous les trouvez chouettes. Quand même. Absolument. La main. Voilà. Ça c'est sympathique. En tout cas, on essaie, on préserve ça. En tout cas, voilà, suivez l'exemple. Moi, je vous le dis, suivez l'exemple de Tirana, d'aller dans des villes où il n'y a pas forcément beaucoup de Français. Ça permet une intégration forcément plus facile. C'est un peu moins cher. Il y a beaucoup d'avantages. Aussi. Voilà. Merci beaucoup, Thierry. Je vous en prie. Merci à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.